Onde de choc, le rendez-vous des jeunes sur RTV. Onde de choc. Onde de choc. Le rendez-vous des jeunes sur RTV. Garde ta flamme, oui. Ce sentiment d'espoir qui t'anime et sommeille au fond de toi, c'est pas de la magie. Prends-en soin, fais-la briller, elle t'attend quelque part. Garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'effacent, c'est pas de la magie, non. Prends-en soin, fais-la briller. On a tous cette force en nous, elle nous suit depuis le berceau. Un rêve, un objectif qui nous pousse à nous lever très tôt. Quelle que soit ta couleur, tu viennes de la campagne ou du ghetto. Crois en cette énergie, elle peut faire de toi un héros. Moi je crois en la vie, d'autres veulent croire au miracle. Elle m'a ouvert l'esprit quand je me sentais inapte. Que tu l'appelles l'espoir, rêve de Allah ou même Jaja. L'important c'est qu'elle te donne confiance en toi, donc garde ta flamme. Ce sentiment d'espoir au fond de toi, c'est pas de la magie, non. Prends-en soin, fais-la briller, elle t'attend quelque part, garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'effacent, c'est pas de la magie, non. Prends-en soin, fais-la briller. Non, non, y a pas de magie, suis ton cœur, il sera ta plus belle arme. En cas d'échec, reparer et suis tes larmes, yes. C'est pas facile, mais tu dois chercher au fond de ton âme. Dis-toi que la vie n'est pas qu'un business, mais surtout bats-toi. C'est le seul moyen d'obtenir des choses. Comment cherche en toi. La vie ne peut pas être faite que de roses. Donc lève-toi et ose, et garde ta flamme, oui. Ce sentiment d'espoir qui t'anime et sommeille au fond de toi, c'est pas de la magie. Prends-en soin, fais-la prier, elle t'attend quelque part, garde la foi, oui. Tous ces rêves de gosse qui s'abîment au fil du temps, qui s'effacent, c'est pas de la magie. Sois fier de toi, de ce que t'entreprends, s'acharner à faire semblant, dis-moi où ça mène. Rien ne sert de courir après l'argent, l'important c'est de rester fidèle à soi-même. Tu deviens dingue, tu déconnes. Préfère être seul, ouais, tu t'enfermes. On a toujours le choix, cherche en toi l'étincelle qui t'apaisera. Peu importe comment tu l'appelles, au gars, ta flamme, oui. Yo yo yo, c'est Florian sur Onde de choc. Alors aujourd'hui, je serai ton animateur à toi, cher auditeur, auditrice qui écoute. On commence tout de suite la deuxième émission avec What's Up. Alors What's Up, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'événementiel, du cinoche et une actu chrétienne. Alors pour l'événementiel, on commence tout de suite avec Lévina qui va nous parler de... Yo les Bob, donc pour ce mois d'octobre et pour le début novembre, vous avez 3 rendez-vous. Comme vous le savez tous, surtout toi qui es fan de VA, le 1er novembre 2017 aura lieu le Hawaii Kinu, qui se passera en 2 courses. La première course se passera de Huahine à Raiatea. Les rameurs feront 44,5 km, quand même ça fait long. Le jeudi 2 novembre 2017, la deuxième et dernière course de Raiatea à Taha'a. Ils rameront 26 km. Et ce même jour, une course spéciale Wahine Taurea et Vétéran d'âme se fera à partir de la commune Tapu Tapu Atea à Raiatea. Et l'arrivée sera à Hurinhi. Si vous avez de la famille, des amis, je vous invite à aller les encourager à partir du 1er et le 2 novembre et peut-être passer un bon moment en famille. Deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est quoi ? Ça sera un concert du 9 au 20 novembre 2017. Donc ça sera la venue d'un artiste chrétien sur le Fénois, Stéphane Kerry, qui présentera son nouvel album qui s'intitule À quel autre. Alors il faut savoir que Stéphane Kerry, en 1983, il fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Durant plusieurs années, il chante et voyage avec le groupe Les Messagers, parcourant le Québec, la francophonie et l'Europe. Si vous voulez le connaître davantage, venez du 9 au 20 novembre 2017. Ok. Dernier rendez-vous, donc le vendredi 27 octobre 2017 à 19h30 se passera une soirée d'évangélisation à l'église l'Assemblée de Dieu d'Orovigny, en face des affaires foncières et en haut du lycée Lamé. Cette soirée sera animée par les jeunes d'Orovigny.
Voilà pour vos rendez-vous à ne pas rater. Bonne soirée avec votre émission Onde de choc. Nice. Donc pour plus d'informations sur Stéphane Kerry à Tahiti, vous avez la page odc.fm sur Facebook. Et du coup, il y aura toutes les infos au moment voulu, donc restez connectés. Et tout de suite, on retrouve Tao avec le Cinoche. Donc Tao va aller au Hawaii Kinwave 1. C'est ça? Ouais. Non? Peut-être pas, il y a les études aussi. Ok Tao, quelle est ta rubrique? Alors c'est les actus cinéma du mois d'octobre. Je vais vous présenter 2 films qui sortiront en salle le 18 octobre. Alors Ok. notre premier film est un film d'animation américaine de Tony Leondis qui s'intitule Le monde secret des emojis. Ok. Alors, c'est un film qui nous transporte dans un monde où chaque emoji ne possède qu'une seule expression faciale. Seul Bof, un emoji débordant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant de devenir normal, pareil aux autres emojis, Bof demande de l'aide à son meilleur ami Topla et à la célèbre casseuse de code rebelle. Tous les trois s'embarquent dans une aventure épique d'appli en appli, passant d'un monde fou et amusant à l'autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les emojis repose désormais sur les 3 amis. À eux de sauver leur monde avant qu'il ne soit effacé à jamais. Méga. Ouais, ensuite, un second film, une comédie française de Lorraine Lévy qui s'intitule Knock. Alors, c'est l'histoire d'un ancien, l'histoire d'un ancien escroc repenti, devenu médecin diplômé, arrivé dans un petit village de Saint-Maurice pour appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par 2 choses qu'il n'avait pas prévues. Les sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter. Voilà ce qui clôt notre actu cinéma du mois d'octobre. Non, merci Tao en tout cas pour ces descriptions au niveau De des rien, films de qui rien. vont sortir. Et tout de suite, on retrouve Tiare qui va nous parler de l'actu chrétienne. What's up tout le monde? Alors on va un peu se renseigner sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc aux States, après la tuerie de Las Vegas, les Américains ont cherché secours dans 4 versets précisément dans la Bible. Suite à la tragédie qui s'est déroulée à Las Vegas le 1er octobre 2017, les chrétiens se réfugièrent dans la parole de Dieu. D'après les résultats de recherche de Bible Gateway, le moteur de recherche a constaté que 4 versets bibliques ont connu une forte hausse de consultation. Les thèmes principaux des versets sont la consolation, les tribulations, la paix, la victoire et l'abstinence de la vengeance. Voici les 4 versets. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume chapitre 34, verset 18. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, verset 19. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Psaume 11, verset 5. Donc, pour d'autres infos aux States, on rêve souvent de pouvoir être capable de faire plusieurs choses et d'être doué dans chaque chose qui nous intéresse et nous passionne. Je vais vous parler d'une personne qui est à la fois violoniste, nageur, golfeur, polyglotte, médaillé paralympique. Donc, malgré son handicap, un jeune homme collectionne les talents et revendique son droit d'être né. Son nom ? Emmanuel Bishop. Son handicap ? Il est porteur du syndrome de Down. Depuis qu'il est né, ses parents firent un choix remarquable et magnifique de mettre en avant ses talents que ses limitations dues à son handicap. Un choix intelligent et encourageant, car maintenant, Emmanuel parle anglais, français, espagnol, latin. Il a remporté 28 médailles d'or, 9 d'argent et 4 de bronze en natation. Musicien, il s'est produit au Vatican dans de grandes salles à travers le monde. Il a rédigé et prononcé son émouvant discours « Mes capacités » dans 3 langues lors de colloques sur l'autisme ou dans des réunions publiques. Victor, son papa, est fier d'évoquer tous les talents que Dieu a accordés à son fils et encourage fortement aux parents à aider leurs enfants à trouver leurs talents. Donc, soyez attentifs. Et quand on demande à Emmanuel quel est son plaidoyer, il répond avec aplomb « Mon droit d'être né ». Oh, classe, classe.
Donc, c'était WhatsApp. Merci Tiare, merci Lévina, merci Tao. De rien. Bye bye. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. And nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Speak to every limitation. Your victory is my declaration. The same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Merci à la team pour WhatsApp et rendez-vous donc le mois prochain. On va passer à une autre rubrique avec Théhéré. Oui. Théhéré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, auditeurs, auditrices. Ok, est-ce que tu peux nous rappeler ta rubrique, s'il te plaît? Oui, comme je l'ai rappelé à la première émission, ma rubrique c'est Zone radioactive. C'est simplement le témoignage d'un ou d'une amie qui est partie en mission pour évangéliser, surtout pour apporter la parole de Dieu dans le monde. Ok, super. La dernière fois, tu nous avais parlé de Gérard. Oui, Et cette fois-ci, il s'agit de qui? cette fois-ci, il s'agit de Nathalie Bonnetier. C'est une amie qui était là pendant 4-5 mois maintenant Ok. et elle a dû repartir en France parce qu'elle est professeure d'anglais. Ok. Et donc, Nathalie a fait une mission. Oui, comme Gérard. Donc, ça s'est passé quand et combien de temps et tout ça? En fait, c'était en 2012. Elle est allée à Pamba, pas loin du Mozambique, Ok. vers l'océan Indien. Elle est allée pendant 3 semaines. Alors, Théhéré, Oui. qu'est-ce que faisait Nathalie à Pemba? Alors, il faut savoir qu'elle n'était pas toute seule. Elle avait quand même un groupe avec elle et ils aidaient en fait à l'orphelinat. Qui au fur et à mesure, il y a eu des aménagements et l'orphelinat est devenu un campus. Un campus. Ok. C'est quoi en fait un campus? Là-bas, il y avait surtout une école biblique, une église, un terrain de foot, un coin de jeu pour enfants, une école de formation pour adultes. Enfin, il y avait plein de choses. Ok. Oui, En fait, c'est un orphelinat, genre c'est un complexe. Ouais. c'est ça, on peut dire ça, oui. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces activités là-bas? Alors, elle travaillait avec les jeunes mamans aussi. C'était surtout pour leur apprendre les règles d'hygiène. Et en plus de cela, elle a eu l'occasion de faire un cours d'anglais là-bas. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'autre à part ça?
dans tout ce qu'elle a fait là-bas, lors de sa Il mission. y avait surtout 2 ministères qu'il a touchés là-bas, au travers du ministère des prisonniers et aussi avec les prostituées. Ok. Voilà. Et pourquoi exactement ça l'a touché Ça l'a touché. particulièrement? Ben, en fait, elle disait que quand ils entraient avec les autres missionnaires dans la prison, les Ouais. prisonniers étaient là et ils les fixaient. Et du coup, il y a eu un silence total Ah, je vois. et ils ont commencé à chantonner Mhm. avec simplement un tam-tam, un instrument. Ok. Et là, du coup, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Il y a eu un changement surtout au niveau de leur comportement et aussi au niveau de l'atmosphère. Super. Donc là, tu viens de nous parler des prisonniers, mais tu Oui. as fait mention d'un autre ministère qui Oui. concerne donc Les prostituées, les prostituées, d'accord. oui. Le but, c'était justement de les mettre en valeur Mhm. par des paroles et aussi, surtout, avec les missionnaires. Ils ont proposé des sessions manucure et pédicure rapides et ils offraient du chocolat chaud pour les mettre à l'aise. Ok. Ouais, les petites attentions comme ça. Voilà. Et donc, concernant les missions, cette mission justement avec les enfants, les prisonniers, les prostituées, comment est-ce qu'elle a vécu cette expérience? Alors pour elle, c'était vraiment une expérience très enrichissante et elle a eu plein de découvertes et de partages avec tout le monde. Et tout cela lui a vraiment rapproché de Dieu et lui a permis justement d'avoir plus de compassion pour les plus pauvres. Et donc ça a été une réelle bénédiction pour elle qu'elle a également été bénie au travers de cette mission. Merci donc pour ce super témoignage de Nathalie. De Nathalie. En tout cas, si elle nous entend, on te souhaite bon courage, Nathalie, Oui. dans ta profession, donc professeur tu es. d'anglais. Every day on my mind and I just can't get you out. I just want you, all of you out to myself. Yeah, never wanna let this go, boy. We got something real. Might be selfish, but I just don't care. I swear. I just want you right here, always by my side. You and me together, baby, it's paradise. We can go wherever, ever, leave them all behind. I'm giving you all my, keep giving you all my love. Keep giving you all my, keep giving you all my love. Keep giving you all my, hey, keep giving you all my love. Nothing's ever been so easy, I can't help but say. You got me in my feels, got me feeling some type of way. Hey, take away, take away, take away, yeah, you can take everything. As long as you are with me, it'll be okay. Hey, yeah. I just want you right here, always by my side. You and me together, baby, it's paradise. We can go wherever, ever, leave them all behind. I'm giving you all my, keep giving you all my love. Keep giving you all my, keep giving you all my love. Keep giving you all my, keep giving you all my love. Ok, alors bienvenue à toi peut-être cher auditeur, auditrice qui vient de nous rejoindre dans ton émission Onde de choc. Donc on a déjà vu 2 rubriques, WhatsApp et Zone radioactive. Maintenant on va passer au bon plan ou bouche à oreille avec Rava. Hello les gens! Pour votre nouveau numéro de bouche à oreille ce mois-ci, j'ai d'abord pensé aux filles, non pas parce que j'en suis une, mais bien par solidarité. Solidarité. D'accord, Yes. vas-y poursuis. Côté bien-être, je vous propose un remède contre la cellulite trouvé sur le site de Alia Desbarons. Elle donne également quelques conseils pour bien démarrer la saison. Bien s'hydrater, boire au moins 2 litres d'eau par jour, faire du sport, veiller à son alimentation en réduisant le sel et le sucre,
Se masser les parties à traiter régulièrement avec des huiles essentielles ou ici du moon-œil. Donc je vous propose, pour le remède fait maison, il vous faudra 3 cuillères à soupe de marc de café. Qu'est-ce que c'est? C'est le résidu de café moulu du genre café titia utilisé. Ok. 2 cuillères à soupe d'huile de coco ou alors de moon-œil ou crème à base d'huile de coco. 1 cuillère à soupe de sucre ou de sel. Vous mélangez tout ça dans un récipient et vous appliquez la préparation sur les parties à traiter pendant 20 minutes. Pour ceux qui veulent être libres de leurs moments durant la journée, il y a la possibilité de couvrir avec du film en plastique. Et vous renouvelez l'opération 2 fois par semaine pendant 1 mois. Vous m'en direz des nouvelles. Donc pour dire des nouvelles au niveau de Rava, vous allez sur la page odc.fm pour Ondes de choc. C'est une page Facebook et du coup elle est mise régulièrement à jour. Yes. Tu as un autre sujet à traiter là-bas? Ah oui, pour les gourmands, donc ici je pense aux gars, mais aux filles finalement aussi. Alors, si vous voulez un bon plan Tama ou food, je vous donne juste quelques tuyaux. Le dimanche 22 octobre à 7h, rendez-vous pour un brunch tahitien à l'hôtel intercontinental Tahiti Resort à Punaouia. Yeah. Et apparemment, l'opération brunch tahitien sera renouvelée le dimanche suivant aussi, c'est-à-dire le 29 octobre à la même heure. Et c'est Rava qui fait la cuisine. Ah non, pas du tout. Ok. Et dernier rendez-vous aussi, le mercredi 25 de ce mois, dans le même hôtel, aura lieu une soirée marquise à 19h pour les passionnés de spectacle. Ok. Voilà. Merci beaucoup Rava pour ta rubrique. Mais de rien. Donc merci pour ton invitation et pour payer mes tickets. Non mais super. C'est des bons trucs en tout cas. C'est good. Feels like we're on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. It's annoying. I just wanna make it feel like everything I ever did was never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia. What did I do wrong this time? That's parents for you. Very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands for? What else should I carry for you? I care for you, but on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet. Let me guess, you want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I'ma have to leave. Please don't come after me. I just wanna be alone right now. I don't really wanna think at all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them on like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now. I give it all to you. On the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. Don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must've missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. Feels like we're on the edge right now. I could say I'm proud. Sorry that I let you down. Oh, I let you down. All these voices in my head get loud.
I'm sorry that I let you down. Voilà, c'était NF Let You Down. Et donc, on va passer à la rubrique Hit Sound avec Myri et Esteban. Hello. Myri, à toi l'honneur. Alors moi, je vais vous présenter le nouvel album d'Antidote, qui est un mélange de louanges et de rap. Donc ce groupe vient de France. Et ce nouvel album s'intitule tout simplement Antidote Louange. Il y a 12 titres dont certains sont spécialement adaptés pour chanter à l'église. Peut-être qu'un jour on pourra introduire à la jeunesse. On pourra entendre hein. Myri chanter Antidote. Peut-être pas moi, mais on a un groupe qui s'appelle Plug. Donc peut-être que eux pourront introduire. Et sinon, vous pouvez déjà obtenir 3 titres sur antidote.com. Ils les offrent gratuitement. Donc après... Oui. C'est bon ça. Ah non, c'est super, hein, ça. Ils sont sympas. Hein. Surtout pour moi qui n'ai pas de carte. Ah oui, dès que c'est gratuit. Donc après, sinon, du côté anglophone, on a Jeremy Camp qui sort son 11e album. Il a sorti le 6 octobre The Answer, qui est inspiré d'histoires vraies. Dans son clip, il met en scène des personnes qui ont vécu des maladies assez graves. Et donc, il dit qu'en fait, c'est par la puissance de Dieu qu'elles ont été guéries. Dans sa chanson, il dit juste que Jésus est la réponse, comme son titre qui est traduit. The Answer. Voilà. Yes. Et sinon, un dernier album qui est différent, qui est un peu de rap urbain. L'artiste s'appelle NF. Et ce jeune artiste a juste 26 ans. C'est son 3e album. Qui s'intitule Perception. Et donc il parle à l'intérieur de sa vie, de son enfance, de sa mère qui est morte d'une overdose, de toute la colère qu'il avait en lui en fait. Hein. C'est pas mal. Moi j'aime bien la chanson Let You Down, qui est un mélange de rap et une autre partie où il chante vraiment. Let You Down. Voilà. Donc c'est ton titre préféré de l'album. De l'album, voilà. Moi j'ai un petit coup de cœur pour cette chanson. Cool. Ok. Merci Myri. Esteban, vas-y. Yo, donc moi je vais vous parler de Kevin Michael McKeehan, plus connu sous son nom de scène Toby Mac. Alors déjà, est-ce que vous le connaissez? Bien sûr. Toby Mac. Il en a sorti pas mal, hein. Toby Mac est un chanteur et un rappeur évangélique américain, mais également un auteur-compositeur, qui est né le 22 octobre 1964 à Fairfax. Il est marié à Amanda depuis 1994 et ils ont 5 enfants. Ok. C'est l'un des premiers rappeurs chrétiens les mieux connus. Il a débuté sa carrière en formant un groupe appelé DC Talk en 1987. Puis en 2000, il continua à faire des albums en solo. Dans son dernier album, This Is Not a Test, sorti en 2015, je voulais vous faire part d'une chanson que j'aime particulièrement, parce qu'elle est bien rythmée et franchement, moi ça me donne envie de danser. Elle s'intitule Feel It. Est-ce que vous la connaissez? Alors là, jamais. Pas de titre, mais si tu nous l'as fait écouter. Alors, Toby Mac nous fait comprendre au travers de cette chanson que, comme le vent qui agit sur les feuilles, invisible à l'œil nu, Dieu est là, au milieu de nous. Il nous aime, il fait de grandes choses. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le sentir. Beau message, hein. Et si vous faites attention aux paroles, il dit aussi que Dieu prend nos peines et qu'il nous rend plus beaux. C'est pas magnifique ça? Amen. Perso, quand j'entends ces paroles, je n'ai qu'une seule envie, c'est de laisser le Seigneur agir en moi. Et même si je ne peux pas le voir, je peux le sentir. Ça, c'est un beau finish. C'est finish qui tue. Voilà, c'est tout pour nous. Et donc, on vous laisse danser sur cette musique. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle rubrique Hit Sound. Ciao. Come on. About to do it like this, about to do it like this, y'all. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing you're my comfort, you're my healing. This I know. You can't see the wind, but it moves the leaves from the bottom to the top of the tallest trees. You are everything I'll ever need, and they can't take that from me. Oh, I feel it in my heart, I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. They can't take that from me. Love came crashing in, never gonna be the same again. Yeah, you came crashing
crashing in, you wreck me, you wreck me. Love came crashing in, never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wreck me, you wreck me. Everybody talking like they need some proof, but one more do I need than to feel you. Everybody talking like they need some proof, but one more do I need than to feel you. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing you're my comfort, you're my healing. This I know. This I know. You can't see the wind, but it moves the leaves from the bottom to the top of the tallest streams. You are everything that I'll ever need, and they can't take that from me. Oh, I feel it in my heart, I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. Can't take that from me. Love came crashing in, never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me, you wrecked me. Love came crashing in, never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me. That's how I know. That's how I know. That's how I know. I feel it in my heart, I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. Can't take that from me. Oh, I feel it in my heart, I feel it in my soul. That's how I know. You take our brokenness and make us beautiful. Yeah, that's how I know. Can't take that. That's how I know. Everybody talking like they need some proof, but one more do I need than to feel you. Everybody talking like they need some proof, but one more do I need than to feel you. Alright, donc c'était Hit Sound. Et là on retrouve la rubrique témoignage ou Yellow Line avec Tiare. Déçu de devoir suivre des contraintes et des règles, des fais ci, fais ça, fais pas ça, et de ne pas trouver une religion qui lui convenait, il s'est pris un mur. Et il a fini par se dire que Dieu n'était pas fait pour lui avec des choses qui ne l'intéressaient pas. Mais tout bascula à ses 17 ans, le 31 octobre 2010, le soir d'Halloween. Il mangeait avec son frère et un ami qui leur propose à la fin du repas de l'accompagner avec ses neveux chercher des bonbons aux portes. Ils acceptent sans problème. Ils se rendirent à 500 mètres et les enfants firent 4, 5, 6 maisons et arrivèrent à une maison. L'homme à l'intérieur leur ouvre et leur dit directement qu'il ne fête pas Halloween. À ce moment même, Nicolas entend une voix de l'intérieur lui dire « Va dans sa maison, cet homme va prier pour toi ». Il s'agissait d'une voix qui venait de nulle part, mais qui paraissait tout aussi réelle que si elle venait de quelqu'un juste à côté de lui. Il pensait qu'il n'allait pas bien et qu'il devenait fou, mais cette voix l'a fait réfléchir et pendant 10 minutes, il regardait sa vie et vit qu'elle était plate et pourrie, et que si Dieu pouvait changer ça, il devait saisir sa chance. Il retourna donc chez l'homme dans la soirée, qu'il avait seulement vu 30 secondes dans le noir sous un lampadaire. Il entre dans sa cour, un peu effrayé, mais se donne du courage en se disant qu'il fallait qu'il s'y rende. Il se rend vers la sonnette et sonne. Personne ne répond. Il sonne une deuxième fois, toujours personne. Bon, une toute dernière fois, se disait-il. Il sonna une troisième fois, toujours personne ne répondait. Une toute dernière fois, se dit-il, et cette fois, je partirai vraiment. Au bout de 4 fois, il n'y avait toujours personne à la porte. Il voyait son espoir s'évaporer en fumée et qui s'en allait d'un coup.
Déçu, il commençait à sortir de la cour quand il se retourna une dernière fois pour finalement voir l'homme à la fenêtre de dos au téléphone. Il s'arrête 5 secondes avant que l'homme le remarque finalement et l'invite à rentrer dans sa maison. L'homme ouvrit la porte et Nicolas lui demanda s'il pouvait bien prier pour lui. Depuis ce soir-là, la vie de Nicolas a complètement changé car Dieu s'est révélé à lui à travers cette expérience. Dieu lui a ouvert son cœur et lui a appris à tisser des liens avec sa famille, en particulier son père. Il a repris pleinement confiance en lui. Pour lui, si Dieu a changé sa vie, il le peut pour n'importe qui. Et il encourage les jeunes à prier Dieu de les aider et de se révéler à eux. Car si Dieu a pu changer sa vie, il peut surtout changer ta vie. Waouh. Avec Dieu, peu importe le lieu, le moment, la personne, il opère des miracles sans prévenir. La fête de Halloween, le 31 octobre, n'a aucune influence sur sa puissance et son amour infini, qui dépasse de loin le concept de la fête païenne. C'est donc le soir de cette fête, qui est une excuse pour se déguiser et célébrer le côté amusant des ténèbres, que Dieu a su gagner l'âme de Nicolas. Une soirée qui devait être une soirée dédiée aux ténèbres a permis de sauver et de changer le destin de Nicolas. Merci Thierry. Avec plaisir. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Alors maintenant, on va passer à une rubrique un peu exceptionnelle. Et donc, David va nous parler de Halloween. Bonjour à tous et toutes. Alors, ma rubrique, oui, va donc concerner une date de ce mois d'octobre, et plus précisément le 31 octobre. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a le 31 octobre ? Halloween. Ben oui, voilà, Halloween. Cette fête qui est devenue connue grâce aux Américains. À ce sujet, je me suis posé quelques questions. Est-ce une fête anodine comme on peut en avoir ailleurs dans notre calendrier ? Devrait-on laisser les enfants y participer et aller donc chercher des bonbons en faisant du porte-à-porte ? Est-il vraiment nécessaire de se déguiser en monstre ou autre créature ténébreuse ? Parce que cette fête, c'est à quoi cette fête nous invite traditionnellement. Ces questions, je les pose aussi à vous qui écoutez cette émission aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que Halloween ? Ce nom vient de l'appellation anglaise All Hallows Day. Excusez-moi pour la prononciation. Soit donc en français, le jour de tous les saints. D'ailleurs, qu'y a-t-il le lendemain d'Halloween ? La Toussaint. Exactement, la Toussaint. Alors, mis à part l'origine religieuse et anglaise du nom, cette fête célèbre Samin. Samin, c'est le dieu des morts chez les Celtes. Donc, cette culture qui a existé il y a environ de cela 3000 ans environ. Donc, les Celtes exécutaient des rites religieux particuliers pour célébrer donc, Samin. On ne va pas tous les énumérer, mais quelques-uns qui, justement, nous font référence un petit peu à cette fête d'Halloween. Par exemple, ils allumaient un feu sur un autel. Ça nous renvoie clairement à cette lanterne là avec la citrouille et tout. Les hommes s'habillaient de costumes terrifiants, faits de peau de bête. Ça fait clairement référence aux costumes, justement, portés aujourd'hui pour cette fête. Alors cette fête, elle vient d'Irlande, donc, à la base, et a peu à peu gagné l'Europe, pour arriver enfin aux États-Unis, aux alentours de 1840, alors que les Irlandais fuyaient la famine de leur pays. Et c'est là-bas, aux States, que cette fête s'est popularisée et qu'on en a fait une fête pour les enfants, avec le fameux trick or treat, qu'on pourrait traduire des bonbons ou un sort. Alors, on va revoir un petit peu les symboles et qu'est-ce qui se passe dans cette fête-là, en gros, aujourd'hui. On va parler de mort, de magie, de monstres mythiques. On se déguise en zombies, en sorcières, en démons, en momies, en squelettes. On demande aux gens des bonbons sous peine d'une malédiction, etc. D'ailleurs, je vous une parenthèse, ces derniers temps, on a eu même le défilé des zombies en plein Paris. Ah, carrément. Oui, exactement, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Alors donc maintenant, quelle devrait être notre réaction ? Qu'en pensez-vous, cher ami auditeur ? Pensez-vous que c'est une fête banale et anodine ? Le 31 octobre au soir, on plonge en famille carrément dans cette culture, dans cette atmosphère, en célébrant la mort, les démons. Toi qui écoutes, j'aimerais te lancer une onde de choc. Et que si pour toi, il n'y a rien de mal à cela, qu'après tout, ce n'est qu'une fête où les enfants peuvent s'amuser. S'amuser ? S'amuser à distribuer des malédictions si les gens ne répondent pas à leurs demandes ? Que sommes-nous en train de mettre dans la tête des enfants ?
de jouer avec ces sombres pratiques, de flirter avec ce monde ténébreux. Ne sous-estimons pas les effets qu'une telle culture, qu'une telle fête peut avoir dans l'esprit des enfants et aussi, évidemment, dans notre esprit déjà. Toi qui écoutes, permets-moi de partager ce que dit la Bible, qui pour nous, donc l'équipe de cette émission de choc, la Bible pour nous, c'est la vérité. C'est ce qui nous a touchés et nous a rendus libres. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 11 que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais les condamner. Condamner, oui, j'ose dénoncer et condamner ces pratiques mises en place par la société de consommation, parce qu'aujourd'hui, Halloween, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars, et qu'évidemment, on ne va pas l'arrêter de sitôt. Mais protégeons-nous, et surtout protégeons les enfants, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, ou plutôt le livre de la Première Alliance, donc dans la Bible, le prophète Ésaïe disait déjà « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ne nous laissons pas berner donc, les amis. Et attention donc aux mensonges que nous inculque cette société. Moi, à ta place, peut-être qu'on pourrait faire, je sais pas moi, au lieu de demander des bonbons, en donner. Ou offrir peut-être même, pourquoi pas, un repas à un nécessiteux ce soir du 31 octobre. Et profiter justement pour parler de la vérité de l'évangile qui est espoir et vie. Waouh. Merci David. Et on va tout de suite passer à la prochaine rubrique. Donc c'est le message. Le message donc avec Marurei. Salut les jeunes. Alors pour cette émission, on a eu à cœur de parler d'idole. Et j'aimerais partager avec vous une définition d'idole donc qu'on trouve dans le dictionnaire qui dit ceci. C'est une personne qui est l'objet d'une admiration passionnée. Et je vais revenir sur ce mot tout à l'heure, passionné, de la part de quelqu'un. Quelque chose que vous connaissez sûrement, une émission que vous connaissez sûrement sous le nom de American Idol, où il y a eu aussi une adaptation en français sous le nom Nouvelle Star. Donc on voit au travers de ces émissions des personnes très talentueuses, au chant notamment, qui cherchent à tout donner pour gagner la première place à ce concours et être le gagnant, le meilleur. Ma question pour toi aujourd'hui, auditeur, est qu'est-ce qui a la première place dans ta vie? Dans la Bible, on nous enseigne à ne pas avoir d'idole dans nos vies. Peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas d'idole. Moi, je crois qu'il y a un Dieu. J'aimerais lire ce qui est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 19, qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Alors ma question pour vous est, est-ce que ce Dieu, celui de la Bible, a votre admiration passionnée, ou plus même, votre amour passionné? Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement, selon ce qu'il y a écrit dans Marc, chapitre 12, versets 29 et 30. Je crois vraiment que c'est une histoire d'amour passionné, finalement, entre nous et Dieu. Sauf que dans cette vie, beaucoup de choses essayeront de voler notre amour passionné avec Dieu. Et lorsque ça arrive, je crois que, finalement, on laisse place à des idoles. Peut-être que c'est une personne, une star de cinéma. Peut-être que c'est un athlète. Peut-être une star de la danse, un sportif de haut niveau. Ou peut-être c'est ton petit ami, ta petite amie. Ou peut-être c'est toi-même, ta propre idole. Comment le savoir? Pour y répondre, j'aimerais en quelques mots vous décrire ce que des hommes de l'Ancien Testament faisaient pour leur idole. Tout simplement, ils sacrifiaient des choses chères. Que ce soit peut-être de l'or ou d'autres matériaux précieux. Même, on peut trouver des histoires de personnes qui sacrifiaient des enfants, les membres de leur propre famille, pour leurs idoles. Aujourd'hui, nous donnons forcément quelque chose à quelqu'un à une certaine mesure. Peut-être pas son enfant, peut-être pas de l'or. On donne peut-être plutôt notre temps. Peut-être c'est 1 heure pour des amis à discuter, à écouter, à encourager, à jouer. Peut-être c'est 2 heures pour la famille à aider à faire d'autres activités. Ou peut-être c'est 4 heures pour nous.
nous divertit, fait ce qu'on veut. Ou 5 heures pour Facebook, pour les jeux vidéo. Et récemment, j'ai vu une vidéo de... Vous connaissez certainement ce sportif, Cristiano Ronaldo. En fait, il allait dans un pays étranger pour promouvoir un de ses sponsors. Et du coup, il y a un gars du Moyen-Orient qui a entendu justement qu'il allait faire ce déplacement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, moi je vais y aller, je vais aller voir Cristiano Ronaldo. C'était un super fan de ce grand footballeur. Il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter son billet. Il a fait le voyage qui a duré des heures et des heures juste pour voir Cristiano. Vous savez combien de temps? 2 minutes. Le gars, c'est incroyable. Voilà, le mec, il a dépensé beaucoup juste pour pouvoir apercevoir, on va dire, son idole finalement. Genre le billet, l'hôtel. Voilà. Ou 2 minutes. 2 minutes. Ma question maintenant, c'est combien est-ce que Dieu a de nous, de notre temps? Si nous affirmons que nous avons de l'amour passionné pour Dieu, combien a-t-il de notre temps personnel? Je ne parle pas du temps qu'on peut passer à l'église. Je parle plutôt de notre temps seul avec lui. À prier, à lire sa parole, à l'écouter, à le louer, à parler de lui aux autres aussi. Vraiment des moments intimes partagés avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de choses, pourtant, on va essayer, et je me rends compte même dans ma propre vie, beaucoup de choses essayent de prendre la place de Dieu. En nous poussant finalement à offrir tout ce qui pourrait nous être le plus cher. Le temps, l'énergie, et certaines de nos possessions, bien sûr. J'aime ce qu'un pasteur du nom de Claude Aude a dit un jour. Aujourd'hui, il y a une grande adoration pour de très petits dieux, et une petite adoration pour un très grand Dieu. Ce très grand Dieu nous aime, les amis. Dieu t'aime, toi qui écoutes. Et il cherche à avoir une relation intime avec nous. Une relation basée sur l'amour, la grâce, le pardon. Cette relation intime n'est possible qu'au travers de Jésus, mes amis. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et comme il le dit lui-même, et on trouve ses paroles dans Jean 14,6, nul ne va au Père que par lui. Vous avez peut-être donné la première place dans votre cœur à une personne ou à vous-même. Et lorsque quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre a la première place dans sa vie, cela s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est un péché devant Dieu. Le problème, c'est que ça nous éloigne de Dieu finalement. Et ça nous met sur un chemin où finalement on sera déçu au final. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, avec Jésus, on ne sera jamais déçu. Et j'aime ce petit rime. Avec Jésus, on ne sera jamais déçu. Au contraire, on sera conduit à Dieu, qui est la source d'amour, la source de paix, de joie, de pardon. À présent, j'aimerais vous inviter justement à mettre Jésus en premier dans votre vie et à lui donner votre meilleur, à tout lui donner. Parce que la vérité, c'est que les idoles ne vous comblera pas de cet amour, de cette joie, de cette paix, comme Dieu le ferait. Comme une personne du nom de Blaise Pascal a dit, il y a dans le cœur de tout homme un vide qui a la forme de Dieu. On a tous besoin de Dieu. Nous pouvons apprécier les autres, bien sûr, leurs talents, ce qu'ils sont. Perso, moi j'apprécie beaucoup de monde. Mon épouse, ma famille, mes amis, des athlètes aussi, des chanteurs, des pasteurs, des leaders, bien sûr. Mais c'est Jésus qui passe en premier et qui a tout ce que j'ai de meilleur. Alors toi, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager au travers de ces paroles et te rappeler que Dieu t'aime et que cet amour-là peut changer ta vie. Il t'invite simplement à cette relation passionnée avec lui. Et si tu désires avoir cette relation passionnée avec lui, je t'invite à faire du chant de Luc Dumont, que tu connais peut-être, ta prière, en répétant simplement ces paroles. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Amen. Les gars,
Merci beaucoup, Marie. Yes. En tout cas, j'encourage vraiment tous les jeunes et tous les auditeurs à mettre de côté tout ce qui est idole. Bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, pour reprendre un peu les paroles, on peut avoir des appréciations, on peut apprécier des personnes. On peut même encourager, c'est bien, relever des choses, des talents et tout. Mais que notre amour puisse vraiment être tout à Jésus, en parole et en action. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout est toi. Mon cœur est à toi. Voilà, c'était donc Onde de choc. Merci à toi, cher auditeur, auditrice, d'avoir été attentif et peut-être de nous avoir rejoints pendant l'émission. Prochaine fois, on va parler du thème du harcèlement. Donc, en tout cas, si tu as besoin d'informations complémentaires concernant ce qu'on a dit, tu as notre page Facebook odc.fm pour Onde de choc. On te souhaite donc une bonne fin de journée et à une prochaine fois. Nana. It's a new era, let it begin. It's untold favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour our blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing. Oh, everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, oh you're worthy. We're dreaming bigger, we're stretching out. Our faith is rising, the future now. We're moving forward, no turning back. Your plan unfolding, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. And oh, it's a new sound that we see. Come on, let's celebrate Jesus tonight. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, Lord, you're worthy. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. Dancing in this joy again. Oh, 'cause you're worthy, Lord, you're worthy. Sing yes, yes, Lord, we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. We agree with you tonight, Jesus. We're singing yes, yes, Lord, we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Now come on, let's release it tonight. Oh, yes, yes,
Onde de choc. Le rendez-vous des jeunes sur RTV. Onde de choc.